À la une de la presse africaine ce matin, The Vanguard au Nigeria évoque la réponse des vengeurs du delta du Niger après l'annonce de la signature d'un cessez-le-feu par le gouvernement. L'organisation nie en bloc qu'une trêve de 30 jours a été signée avec le président Buhari après une recrudescence des attaques sur des plateformes pétrolières dans la région du delta du Niger ces derniers mois. Je cite, les vengeurs n'ont pas le souvenir d'avoir conclu un accord avec les autorités. Il s'agirait d'une stratégie visant à tromper le pouvoir, c'est ce qu'a affirmé de son côté le Front patriotique du Delta du Niger. C'est une organisation rivale des Vengeurs du Delta. Direction maintenant l'Afrique du Sud où les violentes manifestations et les pillages dans la région de Tchouané sont imputables à une mauvaise gouvernance. C'est ce que l'on peut lire ce matin dans un éditorial publié sur le site d'information News 24. Les politiques peuvent avoir honte d'eux-mêmes, c'est ce qu'écrit l'auteur de ce billet. L'ANC n'a décidément plus le soutien de la population dans la région de Pretoria. Alors l'ANC justement à Tchouané, c'est désormais la loi du chacun pour soi qui prime, conclut cet éditorial. Et puis, on termine cette revue de presse par un regard sur le Cameroun. Le quotidien Mutation consacre sa une à Hillary Clinton, cette dame qui fait peur au régime de Yaoundé. La perspective de son élection à la présidentielle américaine prochaine ne réjouit pas le pouvoir, écrit Mutation, et d'ajouter que la thèse de l'anticipation d'une élection présidentielle au Cameroun est justement liée à cette éventualité. Je vous rappelle qu'Hillary Clinton avait déclaré en 2011 que Paul Biya faisait partie de ces mauvais dirigeants africains qui doivent quitter le pouvoir.